ML5JS est une bibliothèque JavaScript sur l'intelligence artificielle et plus précisément sur l'apprentissage automatique. Elle permet d'avoir accès à des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique dans le navigateur. Cette bibliothèque utilise TensorFlow.js et la rend plus facile d'utilisation pour permettre à davantage de personnes de s'en servir. En fait, le but de ML5JS est d'introduire l'apprentissage automatique aux débutants. L'exemple à l'écran permet de transférer le style d'une image à une autre. Dans cet exemple, Word2Vec est utilisé. C'est en fait un groupe de modèles dont on se sert pour le prolongement lexical. Le modèle que propose ML5JS est déjà entraîné sur plusieurs mots anglais. SketchERNN est un réseau de neurones récurrents qui a été entraîné sur des millions de dessins collectés à partir du jeu QuickDraw. SketchERNN est capable de créer de nouveaux dessins en se fiant à une liste de catégories à partir de ce qu'on fait. Poursuivons avec un petit tutoriel pour apprendre les bases. Voici ce que nous allons réaliser. Pour commencer, il faut se créer un nouveau fichier HTML. Dans la balise Title, j'indique Introduction à ML5JS. Pour que ML5JS fonctionne, il est important de faire un lien avec la bibliothèque dans le head. Par la suite, on peut commencer la structure de la page avec du HTML. Ici, j'ajoute un H1 dans lequel il est écrit classification d'images avec MobileNet. Ensuite, j'ajoute une balise P dans laquelle j'écris le texte suivant. Le modèle MobileNet considère que ceci est point de suspension avec une confiance de point de suspension. Ceci va permettre d'indiquer ce que MobileNet pense que l'image est, ainsi que son niveau de confiance face à sa réponse. Pour voir ce résultat, il faut entourer les premiers points de suspension par une balise span avec l'ID result. Puis, il faut faire la même chose avec les derniers points de suspension, mais cette fois avec l'ID probability. Il sera ainsi possible d'y accéder dans le script. Par la suite, j'ajoute l'image qui sera analysée. Vous pouvez ajouter l'image que vous voulez. Il est important de mettre le cross-origin à Anonymous pour permettre à la page de lire l'image. Pour accéder à l'image dans le script, j'ajoute l'ID Image. Puis, pour réduire sa grosseur sur la page, je mets son width à 400. Il est maintenant temps de faire le script. J'ajoute la balise à la fin du body. Je crée la constante image qui est égale à document.getElementById, parenthèse image. Ensuite, je crée la constante result qui est égale à document.getElementById, entre parenthèses result. Puis, je crée la constante probability qui est égale à document.getElementById, entre parenthèses probability. La dernière constante est classifier qui est égale à ml5.imageClassifier, entre parenthèses MobileNet, virgule, une fonction fléchée dans laquelle il y a console.log et entre parenthèses modèle chargé. Cette méthode va créer un objet qui va pouvoir classifier les images selon un modèle pré-entraîné, dans ce cas ImageNet. Ce modèle contient environ 15 millions d'images. Finalement, il faut écrire classifier.predict et entre parenthèses image, function, entre parenthèses ERR, results, puis il faut ouvrir des accolades dans lesquelles il y a deux lignes à écrire. Ceci va faire une prédiction pour l'image en retournant un tableau avec les résultats classés par probabilité.
La première ligne à écrire dans les accolades est result.innerText qui est égal à results au pluriel avec entre crochets 0.classname. La deuxième est probability.innerText qui est égal à results entre crochets 0.probability.toFixed entre parenthèses 4. Ceci va permettre d'accéder au premier résultat du tableau, donc celui avec la probabilité la plus élevée. Le tutoriel est maintenant terminé. Regardons le résultat. Au final, MobileNet considère ceci comme un renard roux. Pour avoir plus d'informations, il est possible d'aller sur ml5js.org. Il y a beaucoup d'exemples et leur documentation permet de bien comprendre comment les réaliser.